Député de Chambly-Bordua. Monsieur le Président, je veux juste vous dire d'entrée de jeu que je partage mon temps avec ma chère collègue de Pierrefonds-Dollard. Je suis content de pouvoir parler de la motion aujourd'hui, Monsieur le Président, de notre motion de la députée de Newton-North Delta, qui parle justement des défis auxquels on fait face avec le programme de travailleurs étrangers, qui a évidemment fait les manchettes beaucoup dernièrement, surtout la semaine passée avec les histoires qu'on a vues dans les McDo et les propos assez intenses du président, disons-le comme ça. Et moi, j'ai un point de vue particulier, Monsieur le Président, en tant que porte-parole pour la jeunesse, pour l'opposition officielle. Je pense que c'est important parce que on est rendu à la fin d'une étude au Comité des finances sur le chômage chez les jeunes et je pense qu'il y a des points en commun à faire avec ce dossier et le dossier du chômage chez les jeunes, mais je vais me rendre là dans un instant. Mais pour commencer, je pense que c'est important de parler de ce qu'il est vraiment dans le texte de la motion d'aujourd'hui parce que on a beaucoup entendu des députés, surtout des députés conservateurs, évidemment, incluant le ministre, vanter le programme et parler de toutes sortes de domaines où il y a un besoin de main-d'œuvre spécialisée. Il a fait une énumération, notamment pendant son discours, pendant les différentes industries qui ont besoin de ce main-d'œuvre-là, comme des industries qui peuvent bénéficier de ce programme. Et c'est intéressant parce que est important de clarifier que dans notre motion, on parle surtout du travail peu spécialisé. Donc, on parle vraiment d'un domaine spécifique sur lequel on ne veut pas l'annuler, mais bien mettre un moratoire pour donner l'opportunité, non seulement aux parlementaires, mais surtout, ce qui amène au deuxième point de la motion, au vérificateur général d'étudier le programme, d'aller jusqu'au fond des défauts, des failles qui ont été soulevés, bien sûr, par des histoires assez médiatisées, mais qui existent évidemment depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et c'est une opportunité, malgré la dite volonté du gouvernement d'améliorer le programme, d'avoir une opinion indépendante de la part du VG pour justement être sûr qu'au lieu d'entendre le rhétorique de la part du gouvernement et simplement se fier à leur bonne foi, on aura vraiment un rapport concret de la part d'un individu, d'un bureau indépendant qui va vraiment nous permettre, en tant que parlementaires, en tant que législateurs, d'améliorer ce programme parce qu'encore une fois, c'est très important de le souligner. On n'est pas en train de dire qu'on veut éliminer le programme. Il y a des problèmes très sérieux et ça prend de l'action très sérieuse pour justement régler les problèmes dont on a vu depuis, comme je l'ai dit, notamment les derniers jours. Quand on regarde la question des domaines où c'est du travail peu spécialisé, on a vu justement les exemples qui ont sorti le plus souvent. C'était les exemples de restauration rapide. Et je pense que quand on regarde ces situations-là, c'est davantage troublant parce qu'on voit une autre tendance à côté, en dehors du programme des travailleurs étrangers. C'est la tendance, non du chômage chez les jeunes, mais de la réalité des sous-emplois pour les jeunes. On a vu un rapport de Statistique Canada il y a environ 2 semaines qui parlait du fait qu'il y a quelques années seulement, il y a une dizaine d'années environ, on était dans une situation où les jeunes qui travaillaient justement dans les McDo, dans les Tim Hortons, on parle du domaine de restauration rapide, mais des domaines semblables aussi, que les jeunes qui travaillaient dans ces domaines-là avaient une éducation secondaire ou moins, la majorité d'entre eux. Et maintenant, on voit que la majorité des jeunes qui travaillent dans ces différents domaines-là sont surqualifiés, c'est-à-dire que pour la plupart, ils ont une éducation postsecondaire souvent très élevée, c'est-à-dire, par exemple, des diplômes universitaires. Et le problème qu'il soulevait, et c'est un problème qui a été soulevé au Comité des finances, c'est une réalité où est-ce que ces jeunes-là ne sont pas comptés quand on regarde le chiffre du chômage chez les jeunes, mais plutôt ils sont en train de travailler. Donc, le gouvernement se vante de la création d'emplois, mais que finalement, ils sont évidemment dans des domaines pour lesquels ils sont beaucoup trop qualifiés et c'est un jeune qui n'est pas en train de combler un besoin ailleurs. Et la raison que c'est pertinent, Monsieur le Président, c'est parce que quand on regarde le programme des travailleurs étrangers, je pense que l'objectif devrait être d'amener
des gens ici, parce qu'il faut le dire, et je pense que tous les députés de tous partis confondus peuvent être d'accord là-dessus, on est toujours très heureux de trouver des façons des meilleures façons, des façons positives d'inviter les gens chez nous et de leur permettre de contribuer de façon positive à nos communautés et notre économie, comme est le cas pour la question d'emploi, bien sûr. Mais on veut les amener pour du travail spécialisé, où est-ce qu'il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre, et non les mettre dans des emplois où est-ce qu'il va y avoir un effet négatif sur l'ensemble de la population qui travaille dans ce domaine. Donc, on peut penser à la baisse de salaire, par exemple, qui va affecter ces mêmes jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut parler, bien sûr, non seulement du congédiement, mais aussi, quand on regarde ces emplois-là, c'est souvent des emplois où est-ce que, surtout pour un jeune, on se bat pour avoir un certain nombre d'heures. Donc, ils vont peut-être pas forcément être congédiés, mais ils vont se trouver à avoir une grande coupure dans le nombre d'heures qu'ils vont avoir pour le travailleur étranger temporaire qui prend leur place et qui prend ces heures-là dans cette industrie-là particulièrement. Donc, je pense qu'on voit une réalité très problématique. Et ce qu'on veut avec cette motion, c'est de mettre un moratoire, de peser sur pause. Dans le fond, on pourrait regarder ça comme ça, Monsieur le Président, et de prendre l'opportunité de demander à une autorité indépendante d'étudier la chose, d'être sûr que pour la prochaine fois qu'on entend les paroles du gouvernement, des paroles qui ne semblent très peu de temps et sinon jamais mener à la vraie action. Mais maintenant, on aura un rapport pour justement démontrer de quelle façon on peut réparer le programme pour être sûr que les vrais objectifs, les objectifs qui bénéficient à tous les Canadiens, sont atteints. Et quand, Monsieur le Président, on parle de la pénurie de la main-d'œuvre, j'en ai parlé pour parler du côté positif du programme. C'est intéressant parce que ça aussi, ça démontre, je pense, un autre aspect du problème de la part de la gestion de ce gouvernement dans ce dossier-ci. On a beaucoup parlé, l'exemple assez fameux ou infâme, on pourrait dire, de l'économie Kijiji, des données qui ont été recueillies sur Kijiji et de d'autres, à d'autres endroits. Ce que le directeur parlementaire du budget a dit, blague à part, Monsieur le Président, c'est que les données ne sont pas suffisantes. Et c'est pas quelque chose de nouveau, les données, c'est-à-dire pour la question de la pénurie de la main-d'œuvre. C'est quelque chose qui existe quand même depuis un certain temps, parce que si je peux encore revenir sur cette même étude sur le chômage chez les jeunes, on a encore discuté d'une question qui a été soulevée en 2012 et avant ça en 2011, c'est-à-dire une question qui a été soulevée au comité des ressources humaines et des développements des compétences, où est-ce qu'on regardait le fait que toutes les autorités et même la fonction publique disaient qu'il y avait un grand problème en ce qui concernait le recueil de données pour les questions de main-d'œuvre. Il fallait apporter de l'amélioration pour étudier la qualification de la population, pour étudier les réalités du marché du travail. Et pourtant, le comité, incluant les députés conservateurs, devrait le dire, a décidé de faire une recommandation que le gouvernement devrait étudier les façons d'améliorer sa collecte de données, de trouver une façon d'avoir de la meilleure information pour comprendre les réalités du marché du travail qui, il faut s'entendre, tout parti confondu, je pense qu'on s'entend tous sur la réalité que le marché du travail est en train de se transformer de façon assez importante. Et je pense que quand on regarde toute cette réalité-là et qu'on considère que le gouvernement n'a même pas accès à de l'information juste, c'est quelque chose de très inquiétant et c'est une raison de plus pour demander, encore une fois, au vérificateur général, et je me répète, Monsieur le Président, mais une autorité indépendante d'étudier cette question quand on parle, bien sûr, du programme des travailleurs étrangers. Et je pense que c'est important, Monsieur le Président, de soulever que ce n'est pas une proposition qui est irresponsable parce que, comme mon collègue de Rosemont-la-Petite-Patrie a si bien dit plus tôt aujourd'hui, il faut faire la distinction entre annulation et moratoire. Je pense que tous les députés de cette Chambre peuvent être d'accord sur le fait que, comme j'ai soulevé plus tôt dans mon discours, Monsieur le Président, qu'on veut avoir un Canada accueillant, on veut permettre à des gens d'ailleurs qui ont des compétences très spécialisées et spécifiques de venir chez nous et de nous aider à faire accroître nos communautés, d'améliorer notre économie et de remplir des trous dans le marché du travail. Mais je pense que ça devrait se faire de façon harmonieuse, ce qui n'est clairement pas le cas. Et même si c'est des problèmes qui ne sont pas répandus à grande échelle, comme proclame le ministre, mais je pense qu'il n'y a aucune raison pour les conservateurs de refuser une enquête du VG. Ça va simplement prouver que c'est des problèmes isolés et ça va être encore plus facile de régler le problème comme on souhaite faire, comme
notre motion souhaite faire. Alors, je suis très heureux de pouvoir l'appuyer et j'invite bien sûr mes collègues en face de faire la même chose. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Thank you, Mr. Speaker. Yesterday, the Deputy Leader of the Liberal Party clearly indicated that we do believe that Canada's Auditor General does need to be brought into the situation, and we've expressed that to the Auditor General, and we hope that that sort of expression of interest to have the Auditor General engaged on this file would be somewhat unanimous here inside the House, because we believe in the importance of the program, and we believe in the importance of Canadians getting that first opportunity for employment. That's the way in which the program was designed. There's a second component or another issue with relation to the motion that the NDP are proposing, and I'd like clarification very specifically if the member can indicate, does the motion that the NDP are proposing today have in any way an impact on temporary foreign workers that would be used in our agricultural communities? It's a very important question. I'm wondering if he can give a clear indication whether or not the NDP motion has any impact in regards to individuals, temporary foreign workers for our agricultural communities. Honourable député de Chambly-Bordua. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et la réponse est assez simple, c'est non. C'est un programme différent dont il parle. Et je l'ai bien entendu, ma collègue de Newton North Delta plus tôt aujourd'hui, qui est notre porte-parole ici au NPD dans la matière, spécifie encore une fois la même chose au ministre. On parle ici vraiment du volet des professions peu spécialisées. C'est vraiment un volet spécifique qu'on regarde. C'est un programme différent dont il est question. Alors, et je pense que c'est important, Monsieur le Président, encore une fois, de ramener le point que j'ai amené à plusieurs reprises dans mon discours, c'est-à-dire que peu importe quel secteur vont être affectés par la question qui est devant nous aujourd'hui, on ne veut rien annuler. On veut un moratoire, le temps que le gouvernement puisse commencer à bien gérer la chose et le temps, bien sûr, comme est dit dans la motion, que le vérificateur général peut étudier la question. Et rendu là, on pourrait apporter les modifications nécessaires et continuer de laisser ce programme-là faire les choses positives que ça fait, sans, bien sûr, amener tous les problèmes importants qu'on a remarqués depuis notamment les derniers jours, mais depuis longtemps aussi. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honourable Minister of Employment. Oh, well, there wasn't an answer in that response, Mr. Speaker, so let me respond to the member of Winnipeg North's question again. When I last answered it, he'd left the House, so which is unusual. I thought he lived here, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the answer is that the NDP motion calls for an immediate moratorium on the stream for lower-skilled occupations. Now, I'm the minister, and I can certify that the agricultural streams are considered the lower skilled. So it's clear that the impact of the motion would be to suspend both the seasonal agricultural worker program and the general agricultural worker stream, which is a subset of the general lower skilled worker stream. So perhaps that's not the NDP's intention, and I take the member for Delta at her word. That was not apparently their intention. Perhaps the NDP would like to amend this, because I know the member for Delta Surrey Delta knows very well that there are a lot of farmers in the Fraser Valley who will be paying her a visit this weekend if, in fact, she calls for shutting down their berry farms. Okay, so let's just have a little, perhaps a friendly amendment to the motion. Honourable député de Chambly-Bordua. Monsieur le Président, je sais, c'est certain que ma collègue ne demande pas de fermer des fermes dans sa région. Je pense que le problème qu'on a devant nous ici aujourd'hui, c'est que le gouvernement et ce ministre, il dit bien qu'il est le ministre, alors je vais lui permettre de lui dire que c'est leur mauvaise gestion qui nous ont rendus dans une telle situation. On est obligé de demander un moratoire pour qu'une autorité indépendante, qui est le vérificateur général, puisse étudier la question. Si le gouvernement avait mis ses culottes, comme la belle expression le dit, et avait décidé de ne pas attendre que ça fasse la une des journaux et des médias la semaine passée, comme qu'on a vu avec la situation de McDo, on serait dans une situation où on aurait pu déjà réparer les problèmes au lieu de mettre
péter ça toujours dans la cour des libéraux, malgré qu'eux aussi ont des choses auxquelles ils doivent répondre, de leur mauvaise gestion de leur côté du programme. Mais à la fin de la journée, M. le Président, on demande un moratoire et non une annulation, le temps de permettre au vérificateur général d'étudier la chose. Et c'est dommage que les conservateurs nous ont poussés à ce point-ci où est-ce que maintenant on doit faire agir ainsi. On aurait pensé qu'un gouvernement qui se dit des bons gestionnaires aurait bien sûr mieux géré